Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Maxime fait une troublante découverte, Louis travaille d'arrache-pied. Zacharie et Mehdi sont quant à eux en désaccord. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er octobre dans Ici tout commence. Maxime fait une troublante découverte bouleversée par les révélations d'Ambre. Maxime apprend à Salomé que Jade s'est suicidée par sa faute. Très ému, il ignore comment il va pouvoir vivre avec cette mort sur la conscience. Rose, qui a été prévenue par Chloé, débarque peu après dans la chambre du fils d'Elcourt pour lui apporter son soutien. Trouvant étrange que personne n'ait jamais été au courant de la mort de l'adolescente pendant toutes ces années, Rose soupçonne Ambre d'avoir menti une fois de plus. Pour en avoir le cœur net, Maxime et Salomé font des recherches sur le net mais ne trouvent rien qui puisse confirmer le décès de la jeune femme. Ils se tournent alors vers Célia qui leur fournit le double des clés de l'appartement d'Ambre et Solal. Tandis qu'ils fouillent dans leurs affaires, Ambre les surprend. Lorsque Maxime demande si elle a dit la vérité concernant la mort de Jade, Ambre confirme que oui puis les somme de quitter les lieux sur le champ. Furieuse, elle attend que Solal et Célia rentrent à la maison pour confronter cette dernière. Loin de se laisser démonter, la fille Guessac les accuse de l'avoir manipulée depuis le début. Ambre reconnaît qu'ils n'ont pas été honnêtes puis affirme avec une certaine amertume que Solal a fait semblant de l'apprécier. Si le jeune homme jure que ce n'est pas vrai, Célia refuse d'en entendre davantage et quitte les lieux furibonds. Cette histoire ne pouvant plus durer, Ambre exige alors que Solal choisisse entre elle et Célia. Immédiatement, Solal rattrape Célia dans la rue et tente de lui dire combien il tient à elle. Dans la mesure où elle ne lui fait plus confiance, Solal lui envoie un numéro de téléphone qui pourrait stopper Ambre et l'enjoint à le transmettre à Maxime. Peu après, ce dernier appelle et tombe sur Jade. Bien que le jeune homme lui explique les manigances de sa sœur, Jade n'entend pas lui venir en aide et lui raccroche au nez. Si Jade est vivante, elle semble cependant avoir quelques soucis puisqu'elle se déplace à l'aide d'une béquille. Louis travaille d'ARR à CHEP. Il est persuadé que Tessier cherche à humilier son fils dans l'espoir que Charlène le quitte. Claire fait part de ses inquiétudes à Constance. Même si elle affirme qu'elle fait fausse route, Constance décide malgré tout d'en parler à son mari pour en être sûre. Lorsqu'Emmanuel confirme que c'est vrai, sa femme essaie de le faire changer d'avis mais sans succès. Le directeur de l'établissement est bien déterminé à se débarrasser de Louis pour protéger sa fille. Plus tard, Tessier passe au studio pour goûter le plat de Louis. Si le fils d'Ino est parvenu à améliorer sa sauce, le reste de la recette demeure insipide. Tandis qu'Emmanuel s'interroge avec ironie pour savoir s'il n'a pas visé trop grand en lui confiant cette mission, Louis jure qu'il va y parvenir. D'ailleurs, le jeune homme peut compter sur le soutien de Charlène qui travaille d'arrache-pied à ses côtés. Maxime et Zacharie sont en désaccord. Zacharie réunit ses élèves à l'amphithéâtre et les informe que Mehdi est désormais son nouvel assistant. En regardant les idées de ses étudiants autour de la thématique du nuage, Zacharie les enjoint à sortir de leur zone de confort et à se montrer plus créatifs. Pour ce faire, il les invite à s'allonger au sol et à imaginer un nuage qu'ils sont en train de manger. Un exercice qui n'est pas du tout du goût de Mehdi qui s'empresse de se plaindre auprès du chef Tessier. Malheureusement, celui-ci fait entièrement confiance à Zacharie. Prévenu par Emmanuel, Zacharie rencontre Mehdi. S'il sait qu'il n'est pas dans le cadre, il lui fait toutefois comprendre que c'est quelque chose de nécessaire pour gravir les échelons et avoir une grande carrière. Après avoir jeté un coup d'œil aux notes du jeune homme pour le cours des premières années, Zacharie reconnaît qu'il est doué et que c'est un bosseur. Deux qualités qui lui plaisent beaucoup. Avec l'ardeur de son assistant conjuguée à son audace, Zacharie est convaincu qu'ils peuvent faire des étincelles. Il lui propose alors de tout oublier et de recommencer, ce que Mehdi accepte. Par la suite, Zacharie arrive en retard pour son cours de pâtisserie. En remarquant que son assistant fait travailler les élèves de première année sur un opéra, le chef pâtissier leur fait tout arrêter et les prie de réinventer le dessert pour plus de modernité. C'est la goutte de trop pour Mehdi qui préfère quitter les cuisines.